Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de mes produits que j'ai terminés. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que je suis très active en ce moment sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, je vous mets tout ça en barre d'infos et du coup si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc pour commencer, cette bougie, donc c'est une bougie de la marque Le Comptoir de la Bougie. Le parfum c'est vanille et ce que j'ai à en dire c'est que je trouve qu'elle sent pas très fort en fait. Je vois pas trop l'intérêt du coup de mettre une bougie, elle ne crépite pas par exemple non plus, enfin voilà, c'est une bougie juste pour mettre un petit peu de lumière dans le coin de la pièce, mais il n'y a pas vraiment d'odeur ou ce genre de choses, donc je suis un petit peu déçue. Donc voilà, je ne rachèterai pas cette marque en tout cas. Prochain produit que je pioche, c'est ceci, donc c'est un gommage de la marque Le Petit Marseillais. Le Petit Olivier. Donc c'est un gommage visage exfoliant en douceur. C'est à la poudre de noyau d'olivier. C'est pour les peaux sèches et sensibles et du coup il est marqué sans parabènes. Alors celui-là je suis totalement d'accord. C'est vraiment quelque chose qui est pour les peaux sensibles. Si vous avez une peau qui ne supporte pas les gommages, alors là vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci vraiment. Après personnellement j'ai une peau sensible mais je veux quand même que ça gomme un minimum et j'ai trouvé qu'en fait le gel dans lequel les grains sont, la solution dans laquelle les grains sont, elle est un petit peu trop enveloppante, gélifiée tout ça et du coup ce qui fait qu'on sent pas assez les grains et en plus de ça je trouve que c'est un petit peu trop épais, du coup ça fait vraiment savon pour le corps en fait, mais sur la peau. Ça m'a pas du tout dérangé mais c'est juste que du coup je n'avais pas le côté exfoliant, je trouvais c'était pas assez exfoliant et en plus de ça je trouvais qu'il n'y avait pas assez de grains pour que ça puisse exfolier correctement. Donc voilà, c'est pas du tout un mauvais produit pour les peaux très sensibles qui ne supportent pas les gommages, allez-y vraiment essayez, je vous le conseille. Après sinon pour toutes les autres peaux je pense que ce sera pas assez utile pour vous, donc voilà. Prochain produit que j'ai terminé c'est ceci, donc c'est le gel douche de chez Yves Rocher à la vanille. Donc ce produit franchement il sent juste super bon comme absolument tous les produits de chez Yves Rocher, hein. Bon on les connaît maintenant. C'est vrai que moi Yves Rocher c'est une marque que j'affectionne plus trop à cause du greenwashing qu'ils font beaucoup et du coup c'est vrai que c'est une marque que j'essaye de ne pas trop acheter, mais c'était un produit qui était dans les placards de ma mère donc je l'ai pris, hein, voilà, mais du coup je l'ai fini. C'était... voilà. Ça sentait bon. Prochain produit que j'ai fini c'est celui-ci, il est vraiment tout dégueulasse. C'est le démaquillant, l'huile démaquillante de chez The Body Shop à la camomille. Alors franchement lui je l'ai pas du tout aimé. Alors moi ce qui est trop bizarre c'est que chez The Body Shop il y a deux démaquillants différents. Il y a celui-ci qui est donc l'huile démaquillante et il y a aussi le beurre démaquillant. Et en fait avec une amie on avait essayé de comparer un petit peu les deux et elle, donc on a toutes les deux une peau assez sensible, elle me disait que le beurre démaquillant lui piquait les yeux, ça allait pas du tout et tout ça, alors que moi c'est celui-ci que je ne supporte absolument pas. C'est-à-dire que j'avais les yeux qui pleuraient, j'arrivais pas à ouvrir les yeux pendant une heure, je n'arrivais pas à regarder un écran, une leçon ou quoi que ce soit, enfin vraiment c'était horrible. Je l'ai quand même fini, mais en plus de ça moi il me démaquillait pas assez du tout. Elle au contraire elle me disait que c'était le beurre démaquillant qui ne lui convenait pas du tout, qui ne la démaquillait pas du tout et que celui-ci lui convenait amplement, donc voilà. C'est vraiment je pense au goût de chacun, voilà, testez les deux mais moi personnellement mon fave et ce que j'utilise maintenant tout le temps c'est le beurre démaquillant. Prochain produit c'est un gommage pour le corps, c'est de la marque Born to Bio et donc c'est un gommage à l'aloe vera et au bambou. C'est un gommage qui est nourrissant, alors effectivement franchement au niveau de la texture de la peau après et tout il n'y a aucun souci, c'est vraiment, on sent qu'on a la peau qui ne tire pas ou tout ça alors qu'on a fait un gommage, hein. Mais pour moi encore une fois c'est pas assez exfoliant. C'est dommage parce que vraiment le point positif de ce produit c'est qu'il avait le label cosmétique bio, donc je suis tellement déçue de pas l'apprécier autant que je le voudrais, mais ouais il n'y a pas assez de grains, enfin voilà, c'est pour moi c'est pas assez exfoliant malgré que je ne supporte pas non plus les exfoliations hyper hard, hein, mais c'est juste que ouais non il faut quand même que ça exfolie un minimum quoi. Produit suivant, il est plein d'huile à cause de l'huile démaquillante de chez The Body Shop, c'est un
un enfer. Mais c'est du coup ma crème hydratante que j'ai utilisée pendant tout le confinement et tout cet été. C'est la crème de chez Mixa, la Hyalurogel. Alors moi je l'ai adorée. Franchement j'ai trouvé qu'elle me réhydratait vraiment la peau. Elle nourrit pas, elle hydrate vraiment. Après son seul point négatif c'est qu'elle se finit trop vite. Franchement celle-ci en même pas 3 semaines, 1 mois c'est plié, il n'y en a plus dedans. Donc c'est vraiment dommage et du coup maintenant je suis passée à une crème de chez Sobioéthique et elle me tient mais des mois, j'en finis pas avec cette crème. Mais du coup voilà, celle-ci je rachèterai sans aucun problème, mais le souci c'est qu'elle se finit trop vite quoi, donc il faut trouver une solution, Mixa. Produit suivant, c'est cette eau florale de chez Aromazone. Donc c'est l'eau florale de lavande fine de Provence. Elle est censée apaiser et purifier comme ils disent sur le paquet et franchement cette eau, c'est celle que j'ai finie en première par rapport à toutes parce que c'est celle dont je préfère l'odeur. Et en plus de ça, c'est vrai que toutes les eaux florales que j'ai permettent d'apaiser la peau puisque moi c'est mon problème principal. Mais c'est vrai que celle-ci, lorsque j'ai des boutons, je pose le coton sur les parties où j'ai des boutons et tout ça et ça me fait tellement de bien, ça apaise vraiment parce que c'est apaisant et purifiant et du coup ça va permettre de, je suppose, un petit peu enlever toutes les bactéries qui sont là et tout ça. Enfin moi j'ai vraiment cette sensation que ça nettoie vraiment ma peau, ça enlève toutes les choses qui l'agressent et voilà, c'est vraiment un produit que je recommande si vous avez une peau sensible qui a besoin d'être apaisée et en même temps qui a des imperfections, ce genre de choses. Moi c'est vrai que j'en ai eu énormément à cause du masque, j'en ai encore pas mal, je sais pas pourquoi, vraiment ma peau elle a pas du tout aimé le masque je suppose parce que bon je le porte plus maintenant que je suis confinée hein. Mais c'est vrai que ce produit du coup m'a énormément sauvé la vie, en tout cas ça m'a apaisé vraiment mes boutons, ça c'est indéniable. Donc du coup bien évidemment je rachèterai, en plus de ça il y a le label agriculture bio, donc moi je valide entièrement ce produit. En plus de ça il coûte vraiment pas cher, je pense qu'il doit coûter quelque chose comme 3 € donc parfait. Prochain produit c'est ce masque-ci de chez Nuxe. Donc c'est un masque détox vitaminé et donc c'est pour tout type de peau. Alors ça je vous le confirme, c'est pour tout type de peau, mais quand les marques mettent pour tout type de peau, ça veut dire que pour les peaux qui sont dans les extrêmes, ça va pas forcément aller. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment une peau très très sensible, donc du coup c'est un produit qui est à l'orange. L'orange c'est quand même quelque chose d'acidulé tout ça, et donc en fait moi c'est vrai que pas forcément ça me piquait, mais il y avait cette petite sensation ouais de... ça me piquait un petit peu mais très très légèrement, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était pas non plus très dérangeant, mais c'est vrai que quand j'enlevais le masque j'avais pas l'impression d'avoir ma peau qui était hydratée, apaisée, désensibilisée ou ce genre de choses. Après c'était un masque détox, c'était pas un masque pour hydrater ou apaiser, mais voilà, donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas parce que ça ne convient pas forcément à ma peau personnellement, mais je pense que pour tous les types de peau qui sont à peu près dans la norme, hein, qui sont pas dans les extrêmes, il n'y a aucun souci, vraiment. Moi c'est juste qu'il me faut vraiment des choses apaisantes et hydratantes parce que j'ai une peau sensible hein, comme vous l'avez compris, et en plus de ça je bois vraiment pas beaucoup, donc ça se ressent dans la peau bien évidemment. Mais sinon quelque chose de très rigolo c'est que c'est une gelée ce produit, et donc vous le prenez dans les mains avec vos mains mouillées bien évidemment parce que vous êtes mouillé le visage, ça devient une sorte de lait, ça devient complètement blanc opaque et c'est trop drôle, vraiment j'adore cet effet là, je sais pas ce qui fait ça mais j'ai bien aimé. Et enfin dernier produit de cette vidéo c'est ceci, donc que je vous avais déjà sûrement parlé dans mes produits finis. Donc c'est le tonique à la vitamine E de chez The Body Shop. Donc c'est un produit que j'ai adoré vraiment et je l'adore toujours, il n'y a aucun souci. Donc c'est un tonique hydratant, donc vraiment je l'adore, il y a pas de souci là-dessus. C'est juste que maintenant ce produit je crois qu'il coûte quelque chose comme 16 €. Maintenant j'utilise du coup les eaux florales et
Je sais exactement ce qu'il y a dans les eaux florales, j'ai pas de soucis là-dessus, sur la composition et tout ça. Je sais que c'est de l'agriculture biologique. Il est indiqué à chaque fois les effets que cela va avoir sur notre peau et tout ça. Donc c'est vrai que moi maintenant je privilégie beaucoup plus les eaux florales que les toniques où on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur en fait. On ne sait même pas ce que c'est censé faire, on ne sait pas en fait un tonique. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire un tonique? C'est vrai en fait, moi je me suis toujours dit mais il y a quoi en fait à l'intérieur? Donc voilà, très bon produit, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est censé faire à ma peau, je préfère le remplacer par une eau florale. Et d'autant plus que les eaux florales de chez Aromazone sont vraiment très peu chères, donc il y a beaucoup trop de points positifs aux eaux florales pour que je retourne à des produits comme ceci. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des produits, si vous connaissez les produits que j'ai présentés, donnez-moi votre avis, c'est hyper important pour moi, c'est toujours hyper enrichissant de connaître les expériences de chacun face à certains produits puisque nous n'avons pas la même peau, nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes envies, donc c'est super important et super enrichissant. N'oubliez pas d'aller me suivre aussi sur Instagram comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je poste une story par jour pour vous divertir voilà durant le confinement. Si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!